Wat Pho. C'est le plus vieux temple de Bangkok apparemment. Il a été construit au XVIIIe siècle et c'est le temple où il y a le Bouddha couché, donc un énorme Bouddha géant. Et voilà, je pouvais voir un peu derrière nous, c'est vachement beau. Il y a plein de petites tourelles, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Et surtout, c'est pas que des temples, il y a aussi des jardins, voilà, une école de massage. Une école de massage, très important. Un endroit pour manger, voilà. Et on peut faire différentes offrandes. Voilà, en tout cas, c'est super beau, ouais. Doors close in 5 seconds. Troisième jour à Bangkok. Donc voilà, on commence à s'y habituer tranquillement. Même si on a encore un peu du mal avec le décalage horaire. Ouais, j'avoue qu'on dort pas beaucoup, mais bon, surtout moi. Et là aujourd'hui, on va aller voir un centre commercial. Le MBK Center. Le MBK Center, la maison de Jim Thompson. Jim Thompson, un marchand de soie. De soie, voilà. Là on est au MBK Center, c'est assez fat, hein. C'est 900 mètres carrés, c'est ça? Non, 9000 mètres carrés. 9000 mètres carrés, ouais. C'est assez impressionnant. Regardez. Je sais pas si on voit bien. Allez, tire. Bonjour à tous, alors je me trouve actuellement dans la maison de Jim Thompson, un grand marchand de soie à l'époque, qui s'était fait construire une véritable maison thaïlandaise en teck, chose qui ne se fait plus actuellement. Et il faut savoir que la maison en fait a plusieurs entrées, et notamment à côté d'un canal où il pouvait justement réceptionner en fait sa marchandise et puis faire son commerce de soie. En tout cas, la maison est vraiment jolie et le jardin est magnifique, avec des plantes partout, des petites mares avec des poissons. C'est vraiment super zen. L'ambiance. Et il y a d'autres petites dépendances en fait dans tout le jardin. On va aller voir ça ensemble. Je pense qu'il va falloir qu'on enlève les godasses. Thompson était aussi un très grand collectionneur d'objets en porcelaine, et notamment de Bouddha. Alors malheureusement on n'a pas pu les filmer vu qu'ils étaient à l'intérieur de la maison principale, on n'avait pas le droit de prendre de photos ni de filmer. Et voilà une petite partie de la collection qu'il a pu rapporter de ses nombreux voyages d'Asie.
parc et de ce pique-nique. Bah, c'est sympa, mais par contre il y a beaucoup de bêtes sauvages. Hein. Ouais. 4e jour à Bangkok, en compagnie de Claire toujours. Du coup aujourd'hui nous sommes dans le parc, un peu le Central Park de Bangkok, le parc de Lumpini, qui se trouve à côté du quartier de Silom, donc un peu le quartier d'affaires on va dire de Bangkok. Vous pouvez voir en fait derrière justement toutes les tours qui sont je pense réservées aux travailleurs de Bangkok. Et en fait dans ce parc là, donc il y a, donc, comme vous l'avez vu, une espèce d'étang où on peut faire du pédalo, et il y a pas mal d'animaux, notamment des varans qui sont assez gros. On en a vu un avant en rentrant. On va essayer d'en revoir après, et je vais essayer de refaire des plans avec si on en voit. Et voilà quoi. Je vous laisse découvrir la suite de la visite en images. Ok, alors là, on va faire l'opération. On va aller faire un tour de bateau. Enfin, de bateau. Voici nos embarcations. À l'aventure. C'est parti, mon kiki. Et ouais, on va pédalo là, on trace. C'est mieux que le jet ski. On est en train de marcher vers Chinatown, le quartier chinois, parce qu'à Bangkok il y a une grosse communauté de Chinois. Voilà. Donc attendez, je vous laisse regarder le paysage. Et dernier jour à Bangkok. Et alors aujourd'hui, pour ce dernier jour, on va aller voir un truc un peu particulier. Un marché, le Chat Chak Market. Un marché un peu particulier où ils vendent plein de trucs, dont des choses un peu bizarres, vous allez voir. C'est un des plus grands marchés du monde. Un des plus grands marchés du monde, exactement. Avec 1000 stands. Donc ça va être un peu un bordel, mais bon, ça va être marrant, vous allez voir. Donc tout de suite. Hein. La pause fraîcheur. Donner à bouffer en fait. On est dans l'ascenseur du Marriott de Bangkok.
va aller se boire un petit verre sur le rooftop là. Au étage 45. Et voilà, on vient finir cette semaine à Bangkok. Voilà. Soir au Marriott. Petit Marriott, au calme, petite vue au calme, petite château au calme. 360 degrés. Ouais, voilà. Et demain on part pour de nouvelles aventures. Voilà, on va découvrir tout ça. Allez, je vous laisse kiffer un peu la vue.